Rebonjour à tous, reconnectez-vous, on a été coupé sans prévenir, hein, je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est indépendamment de ma volonté. Donc je parle de la destinée hypothéquée, alléluia. Et dans la destinée hypothéquée ou bien la destinée vendue, on a parlé de la suite de notre live de dimanche dernier. Je parle de ce qu'on appelle la maîtrise, le mal, la traîtrise ou le mal profond. J'ai évoqué deux personnes dans le message du dimanche dernier. Je parlais de Caïn et je parlais de Judas. Tout à l'heure, je parlais de Caïn, que Caïn était bel et bien le fils biologique de Adam et de Ève. Alléluia. Adam et Ève étaient les fils. Sinon, selon Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible est claire. Adam, Caïn est le fruit de la relation entre Caïn et entre Adam et Ève. Donc Caïn était le fruit de la relation entre Adam et Ève. Adam connut Ève et Ève enfantant un fils qu'ils ont nommé Caïn. Donc Caïn n'est pas le fruit de le serpent, donc le diable et Ève, ce qui est une doctrine démoniaque. Alléluia. Donc vraiment, je vous en supplie, ne croyez pas à cette doctrine qui est vulgarisée par Branham, hein, et on appelle ça la sémence du serpent. Cette doctrine, elle est démoniaque. Il faut la rejeter. Alléluia. Donc, il y a des preuves que Caïn est bel et bien le fils d'Adam et d'Ève, selon Genèse chapitre 4, verset 1. Alors, Caïn, comment est-ce que Caïn, qui était le fils d'Adam, est devenu le fils du malin? À cause de la dureté de son cœur, à cause de son manque d'obéissance, de son manque de soumission, à cause de sa dureté, à cause du refus d'entendre raison. Alléluia. Alléluia. On peut le voir maintenant dans 1 Jean 3, 11 à 12. Caïn est appelé fils du malin parce que Caïn a refusé l'intercession de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Caïn, Caïn a refusé. Genèse chapitre 4, verset 6 à 12. On voit comment Dieu intervient à Caïn, lui demande de dominer sur le mal qui couche à sa porte, à la porte de son cœur, de dominer sur la vengeance, sur la haine et sur la méchanceté. Mais Caïn a refusé. Alléluia. Et le refus de Caïn a fait que Caïn a hypothéqué son droit d'aînesse. Caïn a vendu sa destinée. Caïn a vendu sa destinée. Il a hypothéqué. Jude 1, 11, on montre que Caïn, dans Jude 1, verset 11, que Caïn était le fils du malin. Il était le fils d'Adam, mais comme il a vendu sa destinée, comme il a hypothéqué sa destinée, il est devenu le fils du malin. Alléluia. Mais Caïn avait un père et une mère. Son père Adam, sa mère Ève. Il était le premier né, le fils de la vigueur d'Adam, le fils de la vigueur de Ève. Leur premier né. Alléluia. Mais il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu son identité, il a vendu sa destinée, il a hypothéqué à cause de la colère, de la méchanceté et de la haine. Ne vendez pas votre droit d'aînesse, ne vendez pas, n'hypothéquez pas votre destinée, mes amis, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Alléluia. Alors, deuxième homme que je vais aborder, que j'ai abordé dimanche dernier, que je vais maintenant essayer d'expliquer, c'est Judas. Judas Iscariote. Merci maman Solange, hein, parce qu'on était coupé et tu te reconnectais, c'est très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Judas, premièrement, dans Jean 6, 70, Jésus parle à ses disciples, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et que l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est un sorcier. Il n'a pas dit l'un de vous est un magicien. Non. L'un de vous, non, il dit l'un de vous est un démon. Démon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé par les démons. Donc, l'un de vous est un démon. Donc, là, Jésus parle d'une entité démoniaque. Mais comment Judas,
qui avait un père, qui s'appelait Simon. Selon Jean 6, 71, Judas était le fils de Simon. Jean 6, 71, c'est clair que Judas n'était pas un esprit. C'était un être humain. Il avait un père et une mère. Mais comment ce Judas qui avait un père et une mère est-il devenu un démon? Dans Jean 6, 70, Jésus a dit, l'un de vous était un démon. À quel moment Judas a traversé? C'était quoi la trajectoire de Judas entre fils de Simon et en devenant démon? Alors, il est passé par plusieurs étapes. Hein. Première étape de Judas. Premièrement, la Bible montre qu'il était d'abord un voleur. Jean 12, 4 à 6, on montre que lorsque Jésus parle de la femme qui a cassé le parfum des nards, le parfum des nards là, c'était, moi j'étais en Israël, j'ai vu, c'est le prix d'1 an de salaire. Quand la femme là, Marie a cassé le parfum des nards et l'a versé sur Jésus-Christ, Judas a dit mais il fallait vendre ses parfums et donner ça aux pauvres. Enfin, la Bible dit qu'il ne s'est pas touché de pauvres parce qu'il était voleur. Il volait tout ce que les gens mettaient dans le panier d'offrande pour aider les ministères de Jésus-Christ. Mais lui, il les volait. Donc, premièrement, les vols. Bien aimé, ne soyez pas des voleurs. Quand vous êtes dans le vol, c'est une racine qui peut vous amener à devenir, Jean 6, 70, l'un de vous est un démon. Alléluia. Dans ce qu'on appelle l'irréversibilité. C'est très dangereux. Alors, on est maintenant dans Jean 13, hein, 2 à 27. Maintenant, je vais vous expliquer un peu à quel moment Judas a eu le parcours de devenir Jean 6, 70. À quel moment Jésus-Christ, hein, Judas, a confirmé que Judas était devenu un démon. Alors, dans Jean 13, verset 2, la Bible dit que le diable avait inspiré Judas. Alléluia. Première chose, donc Judas, il s'est laissé inspirer par Satan. Jean 13, 2. Alléluia. Donc dans Jean 13, 2, Judas a laissé Satan l'inspirer. On descend. Jean 13, 10 et 11, Jésus a dit, l'un de vous il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quelques-uns sont impurs. Donc Jésus parlait de Judas qui n'était pas pur. Deuxièmement, Judas était impur. Premièrement, il était inspiré par Satan. Jean 13 et 2. Jean 13 et 10 et 11. On voit qu'il est resté dans l'impureté. Il refusait la sanctification. Il refusait l'obéissance. Il refusait la soumission. Donc, deuxièmement, l'impureté. Troisièmement, Jean 13, 18, on parle, Judas était un traître, la traîtrise, le mal profond. Donc, vous voyez que il montait dans le mal. Jean 13, 2, inspiré par Satan. Jean 13, 10, 12, il demeure impur. Jean 13, 18, il devient traître. Vous voyez un peu? Donc, il monte dans le mal. Satan l'inspire. Il demeure avec Satan en cachette, comme voleur. Donc, il demeure impur. Jean 13, 18, il devient traître. Jean 13, 21, il devient complotiste. Alléluia. Et Jean 13, 26, il va manger le morceau trempé. Alors, c'est quoi c'est manger le morceau trempé? Les morceaux trempés, c'était parce que ces jours-là, Jésus-Christ, il fêtait la Pâque selon Moïse dans Exode. Donc, il fêtait la Pâque. Donc, il y avait l'agneau qui était préparé. Il y avait la sauce d'un agneau. Normalement, dans la Pâque selon Moïse et les Juifs, ils mangeaient l'agneau avec des herbes amères. Mais ce jour-là, c'était une exception. Jésus-Christ, non seulement il fêtait la Pâque, mais il a aussi inauguré la Sainte Seine. Donc voilà pourquoi, sur la table, il y avait l'agneau rôti, il y avait le pain, qui est le symbole du corps de Christ, donc pour la Sainte Seine. Il y avait le vin, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ. Donc il y avait deux repas
fusionné le repas de la Pâque et le repas de la Sainte Seine. Alléluia. Donc, Judas et tous ces deux repas étaient des repas symboliques, étaient des repas symboliques de la sainteté. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 11, Paul parle il dit, ne mangez pas ce repas sans vous examiner avant. Beaucoup ont mangé ce repas sans s'examiner, ils sont devenus des fous et d'autres sont morts. Donc Judas a mangé ce repas en étant impur, en étant inspiré par Satan, en étant traître, en étant complotiste. Écoutez-moi très bien. Jean 13, 2, il était inspiré par Satan. Jean 13, 10 à 11, il était impur. Jean 13, 18, il était traître. Jean 13, 21, il était complotiste. Et dans Jean 13, 26, Judas, il va manger la sainteté, alors que lui, il était dans l'impureté. Donc, il a mélangé la sainteté et l'impureté. Il a mélangé le sacré avec l'impureté. Alléluia. Et Judas, en le mélangeant, il a ouvert la porte au diable et Satan est rentré en lui dans Jean 13, 27. Alléluia. Donc on voit qu'il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours dans sa vie. Il a refusé la conversion parce qu'il a été appelé par Jésus-Christ. Jésus a dit, ce n'est pas vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, le 12, mais l'un de vous est un démon. Donc je vous ai expliqué le parcours de Judas jusqu'à ce qu'il est devenu un démon. Alléluia. Jean 13, 2, inspiré par Satan. Jean 13, 10, 11, impur, impureté. Jean 13, 18, traître. Jean 13, 21, complotiste. Jean 13, 26, il va manger le sacré. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les chiens, c'était des païens. Donc, ils n'ont pas le droit de manger aussitôt pas parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas consacrés, ils ne sont pas sanctifiés. Et s'ils mangent des choses saintes, ils seront pires qu'avant. Et Judas a mangé le pain, les morceaux trempés en étant impur. Et cela a ouvert la porte au diable qui est entré en lui. Et le fait que Satan est entré en lui, il est devenu Jean 6, 70 démon. Alléluia. Et lorsque Jésus, il faisait ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean 17, 12, il a dit, Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné, sauf, excepté le fils de perdition, afin que ta parole soit accomplie. Alléluia. Jésus savait que dans sa mission, il devait perdre une personne. Une personne. Et il ne voulait pas perdre un de ses disciples pour lequel il devait mourir. Mais il a perdu celui qui était démoniaque. Celui qui avait vendu et hypothéqué sa destinée pour qu'il n'y ait pas de perte dans le rang de Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Caïn est né comme un enfant normal. Judas est né comme un enfant normal. Mais les deux ont vendu leur destinée à Satan. Les deux ont hypothéqué leur destinée. Faites très attention. La vie chrétienne n'est pas un jeu. On voit le parcours de Judas de Jean 13 de 2 à 27. Le parcours, hein, en commençant par l'inspiration, l'impureté, la traîtrise, le complotiste, hein, et le morceau trempé, jusqu'à ce que Satan va rentrer en lui. Et là, il était perdu. Et dans Jean 17, 12, Jésus a dit, Père, je n'ai rien perdu, excepté le fils de perdition. Donc Judas est devenu le fils de perdition parce qu'il avait hypothéqué, il avait vendu sa destinée au diable. Bien aimé, souvent les actes que nous posons, que vous posez, peuvent vous amener à devenir de futurs Judas, de futurs
Caïn, parce que vous ne veillez pas et vous ne pesez pas ce que vous faites et les conséquences de ce que vous faites. Faites très attention. Il y a des pactes, des alliances que vous pouvez faire. Ces alliances-là peuvent vous amener carrément à hypothéquer votre destinée, à hypothéquer votre salut. Faites très attention. Merci de m'écouter. Le live a été coupé, mais avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, je ne suis pas à la maison. On est un peu en déplacement avec la famille, mais je tenais vraiment à finir ce live de dimanche dernier. La traîtrise, le mal profond. La prochaine fois, je vais vous parler de quelque chose de très important encore et que Dieu m'a mis sur mon cœur. Comment est-ce que les gens aujourd'hui servent Dieu sans le connaître, servent Dieu sans le suivre, servent Dieu en ayant hypothéqué leur intimité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ revient ce soir, le rendez-vous avec vous est donné dans les airs. S'il ne revient pas ce soir, ni demain lundi, ni après-demain, on se verra encore la semaine prochaine. Sinon, prenez soin de vous. Soyez conséquents, soyez prompts, soyez sérieux avec Dieu. N'hypothéquez pas votre destinée, car votre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Moi et Élu, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit les Seigneurs. Et à très bientôt. Je vous aime. Bye bye. Au revoir.